Bonjour les poissons, bienvenue pour cette lecture pour décembre, du mois de décembre 2020. Il s'agit ici d'une guidance, donc les guidances en fait vous donnent des éléments de choses qui pourraient se passer dans le futur, enfin sur le mois de décembre. Mais bien évidemment nous avons notre libre arbitre, donc le libre arbitre, notre choix, fait qu'on va influer, enfin pas influer, mais qu'on va avancer dans un sens ou dans un autre. Donc pour faire ce tirage, j'ai utilisé donc le tarot Illuminati. Que voilà, donc en fait, j'ai pu remarquer que j'ai vu utiliser sur d'autres chaînes, mais en fait avec un graphisme un petit peu différent. Et il a été réédité visiblement sans les bords noirs ici, ce qui fait que les images sont un petit peu plus grandes. Voilà. Donc le tarot Illuminati, le Béline, ici l'oracle Béline, et puis pour terminer l'oracle des licornes, pardon. Et donc là, ici, il y a deux cartes qui ont sauté pour vous délivrer un message. Alors, sur ce mois de décembre, visiblement, donc c'est un mois qui ne sera pas forcément un mois avec beaucoup d'actions. Hein. Donc j'ai demandé là, ce sont vos énergies générales qui vous accompagnent. Ça peut concerner plusieurs domaines, un seul domaine. Voilà, donc c'est les énergies qui vont vous accompagner. Donc, c'est visiblement un mois qui ne sera pas vraisemblablement un mois d'action, parce qu'on a ce 2 d'épée qui nous indique ça, hein, que c'est plutôt on est plutôt dans une forme de pause. On peut nous indiquer aussi qu'on est face à un dilemme, et telle cette femme, on voit que cette femme a les yeux bandés avec 2 épées qui partent dans 2 directions opposées, et donc ça peut indiquer que vous allez être face à un dilemme, et que du coup il va falloir peut-être prendre une décision, mais visiblement ça se fait pas sur le mois de décembre. Sur le mois de décembre, il y a ce temps de pause, de réflexion avant de prendre une décision. On voit que avec cette carte de l'élévation, vous allez prendre de la hauteur justement par rapport à cette situation de dilemme où vous vous posez des questions. Donc ça peut être un doute, hein, sur un sujet, ça peut être un choix à faire où vraiment on hésite entre deux possibilités, voilà, puisqu'on est à la carte du 2. Et donc avec la carte de l'élévation, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez avoir une vue d'ensemble en fait, et ça va vous aider pour avancer et par rapport à ce dilemme, puisque la carte de l'élévation est juste en dessous. Alors, le dilemme, il peut être en lien avec le domaine sentimental, en tout cas, de façon générale, le domaine relationnel. Donc, c'est possible qu'il y ait... Donc, la carte du 2 de coupe, elle nous parle d'attraction. Donc, vous pouvez peut-être être attiré, peut-être par ce prince de bâton, ici, ça peut être ça, un prince de bâton qui est un peu tout feu, tout flamme. Donc, vous pouvez avoir une attirance pour quelqu'un, ça peut être sentimental, mais pas forcément, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, un collègue ou une amitié, etc. Avec le 2 de coupe, on nous dit aussi qu'il y a un certain équilibre émotionnel. Donc, c'est intéressant parce que par rapport à ce dilemme-là qui vous traverse, on voit que vous prenez de la hauteur et qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas embarqué par c'est pas les émotions qui vont vous guider. Vous allez pouvoir, vous allez avoir un certain équilibre émotionnel pour faire pour y voir plus clair, peut-être faire un choix ici. Donc ici, on nous parle d'attraction, peut-être qu'on peut être attiré par quelqu'un, et peut-être que ce dilemme vient de là. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que cette personne me conviendrait, est-ce que cette personne ne me conviendrait pas? On nous dit quand même ici on vous invite à la prudence. On vous dit ici qu'il y a peut-être un danger, alors danger, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être qu'il va falloir quand même vous préparer à vous défendre ou à se protéger. Voilà, c'est plutôt, moi, ce que je ressens, c'est plutôt de la prudence. N'avancez pas justement avec cette énergie-là qui va sans doute vous traverser. Allez-y avec prudence et préparez-vous quand même à vous protéger. C'est ce que nous dit un peu l'information que rajoute l'oracle Béline. Donc ce prince de bâton, donc ça peut être une attraction pour un prince de bâton, donc un cavalier de bâton, qui a une énergie très dynamique, qui est assez impatient, qui veut aller, qui est tout feu tout flamme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup de vivacité, et c'est quelqu'un aussi de très passionné. Donc ça peut être
une attraction envers cette personne. Ou alors, ça peut être votre énergie. Donc moi, comme c'est un tirage pour vous, moi je l'interprète plutôt comme ça. C'est plutôt donc une énergie que vous allez avoir, c'est-à-dire vous êtes face à ce dilemme, il y a peut-être une attraction, mais peut-être ici qu'on ne nous parle pas forcément d'attraction, hein. Peut-être qu'ici on nous dit que vous allez face à ce dilemme, vous allez avoir un bel équilibre émotionnel, et donc on vous dit que par rapport à cette situation de dilemme, il y a peut-être un danger, en tout cas il faut être prudent, voilà, il ne faut pas avancer comme ce cavalier. Ce cavalier, lui, en plus, il est vraiment impatient. Il a envie d'avancer, il a envie de prendre des décisions. Et là, on vous invite quand même à prendre le temps avant de prendre cette décision. Alors, avec l'héritage, on vous dit que vous avez vraiment tout en main. Vous pouvez faire confiance à votre expérience passée pour prendre cette décision et pour y voir clair, et notamment par rapport à cette situation qui pourrait peut-être qui pourrait être un peu risquée. Donc là, vous pourrez vraiment vous appuyer sur vos connaissances du passé, toute votre expérience, toutes vos connaissances, votre éducation, bref, tout ce qui constitue tout ce que vous avez construit au fil des ans. C'est comme ça qu'on peut traduire cette carte de l'héritage, et qui fait que vous aurez cette capacité, visiblement, à prendre de la hauteur et à y voir plus clair par rapport à cette situation. Alors, on vous dit quand même que on a ces deux cartes qui sont quand même qui sont chouettes, qui sont agréables, on va dire, voilà, qui nous disent que eh bien, sur ce mois de décembre, visiblement, ici le 9 de coupe, c'est la carte des plaisirs, c'est la carte du confort, c'est la carte d'accéder à ce qu'on a envie de réaliser. Alors plutôt au niveau matériel, au niveau concret, terre à terre, plus que des projets ou des idées. Mais voilà, avec cette carte du 9 de coupe, on voit que, bon, il y a ces énergies-là qui vous traversent avec ce dilemme et peut-être se protéger, mais visiblement, vous êtes dans un certain confort, vous vous sentez bien. Et en plus, avec les présents, pardon, on voit que eh ben, vous allez recevoir comme un cadeau ou des cadeaux. Et on voit ici que c'est le monde spirituel. On voit cette main qui est du ciel et qui distribue comme ça ses présents. Alors, les présents, ça peut être au niveau matériel. Excusez-moi. Ça peut être au niveau matériel, mais pas que. C'est beaucoup plus général que ça. On nous dit aussi avec cette carte des présents qu'on nous parle aussi d'opportunités, parce qu'on voit qu'on a ces cadeaux qui arrivent, et qui sont un peu, qui arrivent du ciel, qui sont un peu jetés, enfin qui sont lancés du ciel, et il va falloir les récupérer. Donc il y a cette carte aussi, elle nous parle d'opportunités, et d'opportunités qu'on vous invite à saisir, donc sans doute par rapport à cette situation de départ. Des opportunités qui vont vous faire du bien. Voilà, donc vraiment ce qu'on vous invite, c'est si ça résonne, si ça arrive sur ce mois de décembre, on vous dit, si vous avez des propositions, on vous dit allez-y, parce que ça, c'est vraiment une chance à saisir. Donc, c'est une chance à saisir, tout en sachant ici, comment dire, en fait, c'est comme si vous avez cette situation de dilemme. Je vais dans un sens, je vais dans l'autre. Il y a peut-être quelque chose, une attraction pour quelque chose. Donc, on vous invite à la prudence, voilà, dans un premier temps. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, on ne s'y attend pas. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Et c'est là où on vous invite à saisir cette opportunité. Alors, on voit que cette opportunité, elle est bénéfique. On voit qu'on arrive sur cette énergie de la reine de bâton. Donc, on a ces deux cartes qui sont les cartes de bâton. C'est assez équilibré. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de denier. Vous avez deux coupes qui représentent tout ce qui est plutôt relationnel, émotionnel. Deux bâtons qui sont la motivation. Et les deux cartes d'épée qui sont l'introduction et la conclusion de ce jeu. Ok, donc vous avez donc cette reine de bâton qui,
cette reine de bâton, elle est assez pragmatique. Elle est assez... enfin, elle est dans la passion, en fait. Hein, un peu comme ce cavalier, c'est toujours... Les bâtons, c'est la motivation. C'est ce qui nous amène vers l'avant. Donc, il y a cette passion qui vous habite avec plus de maturité que le cavalier, qui lui a beaucoup d'impatience. Donc, on voit que cette opportunité-là qu'on vous invite à saisir va vous apporter peut-être plus de confiance, plus de maturité, parce que cette reine de bâton, elle est aussi mature. Elle sait ce qu'elle veut, elle a beaucoup de charme et elle est positive. Donc, en fait, moi, ce que je comprends ici avec la stérilité en dessous, c'est que... alors, soit il y avait une situation précédemment qui était assez stérile et avec cette opportunité-là qui vient, on voit que on a la reine de bâton au-dessus, donc on a un développement de la situation qui nous apporte plus de maturité par rapport à quelque chose qui était stérile, par rapport à la situation dont on a parlé ou par rapport au passé. Moi, ce que j'entends aussi comme message, c'est avoir la capacité, donc sur ce mois de décembre, vous aurez la capacité à faire pousser les choses, même si le terrain est hyper stérile, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on a cette reine qui est, quelle que soit la situation, même si c'est un peu froid, même si c'est, eh ben vous avez cette magnifique énergie de cette reine de bâton pour, comme vous avez, elle est très positive, hein, elle a un état d'esprit qui est positif. Eh bien, quelle que soit la situation, même si c'est un peu stérile, même si les choses n'avancent pas comme on voudrait, eh bien, elle a cette maturité, cette capacité à faire vivre les choses et à faire avancer les choses avec passion, parce que c'est quand même si elle a une maturité, hein, donc c'est pas la passion comme lui, hein, où il est tout feu tout flamme, mais avec beaucoup de feu intérieur, un feu intérieur qui permet de faire avancer les choses, faire évoluer les choses, même si à la base, on pensait que ces choses pouvaient être stériles. Et puis, avec ce 3 d'épée et avec le changement, donc visiblement, il y a un changement par rapport à des blessures. Alors, est-ce que c'est des blessures du passé? Est-ce que c'est des blessures qui sont là sur ce mois de décembre? Moi, j'ai pas trop l'impression que sur le mois de décembre, vous allez vivre des blessures au niveau du corps. Peut-être qu'il y a des blessures qui vont se raviver sur ce mois de décembre, mais visiblement, là, il y a un changement par rapport à des blessures. Donc, le cœur blessé, c'est les blessures. Ça peut être aussi, on peut parler aussi de trahison, d'injustice, situation d'injustice aussi. Donc, par rapport à ces 3 éléments, il y a un changement. Et avec cette carte mercurienne, c'est un changement qui est positif pour vous. Donc, voilà, sur ce mois de décembre, s'il y a eu des trahisons, si vous vous êtes senti trahi, peut-être c'est aussi en référence avec cette carte-là qui nous invite à la prudence. Alors, c'est quand même pas, on n'a pas la carte trahison dans le Béline, hein, on nous dit simplement, on parle d'une situation sur laquelle on vous invite à la prudence, mais voilà, avec ce 3 d'épée, on vous dit que, enfin, le 3 d'épée et le changement dessous, on vous dit que la situation, que des blessures, en fait, qu'il y a un changement par rapport à des blessures. Donc, soit c'est vous vivez une injustice où vous êtes vous vous sentez trahi par quelqu'un et la situation est en train d'évoluer en votre faveur. Soit c'est des blessures du passé qui remontent et il y a un nettoyage qui est en train de se faire, il y a un changement par rapport à ça, vous êtes en train de changer de point de vue par rapport à... Enfin, il y a une guérison en fait quelque part qui se fait. En tous les cas, on nous parle de changement. Guérison, ça peut-être... Enfin voilà, le mot est arrivé comme ça, mais peut-être que c'est pas pour tout le monde. Mais en tous les cas, un changement par rapport à cette situation de cœur blessé, de ce 3 d'épée. Et puis pour finir, donc on a 2 cartes qui sont tombées, donc de l'oracle des licornes. Vous avez déjà la carte de la prospérité. Donc je l'approche un petit peu. Bon, le texte est écrit vraiment très très petit. Alors la prospérité, bah, écoutez, elle peut rejoindre la carte des présents qu'on a eu ici. On nous dit qu'il y a un cadeau que vous allez recevoir. Alors ici, c'est plus large parce qu'on nous parle de cadeaux, d'opportunités. Ici, on vous dit que, avec la carte de la prospérité, qu'il y a un cadeau au niveau de l'argent. Voilà, tout simplement, on vous dit que votre revenu va augmenter et on vous invite à gérer vos finances avec amour, c'est-à-dire être dans la confiance, hein,
la situation financière et d'avoir plus de légèreté et plus de, comment dire, de confiance en l'univers par rapport à la situation financière. Voilà, et puis la deuxième carte, elle est magnifique celle-ci. Regardez cette licorne verte là, avec cette énergie dessus. Elle est magnifique, je l'adore celle-là. Donc ici, on nous parle de flow. Non, le flow, c'est laisser couler, c'est la fluidité. Ici, alors visiblement, on vous invite à lâcher quelque chose. Alors, lâcher prise peut-être, d'accord, c'est de façon générale, mais vous vous êtes peut-être fixé des objectifs. Donc peut-être ça, on revient ici avec ces 2 d'épée à un dilemme. Et vous vous êtes dit, bon, bah moi je veux que ce soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et voilà, vous êtes fait un peu un schéma. Et on vous demande d'abandonner un peu ces idées en fait que vous vous êtes faites sur une situation. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes fixé des objectifs, les expectations, vous êtes fixé des objectifs et on va vous demander de laisser aller, de faire les choses comme elles viennent, plus que sur un programme par étape où on aurait vraiment tout prévu ou tout organisé. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc, il y a dans un certain sens, c'est une carte qui nous invite au lâcher prise, qui va vous inviter à bah, je pense que je peux pas le dire mieux. Hein. Donc, lâcher prise, donc évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Lâcher prise, c'est vraiment le mot générique. Là, le flow, c'est voilà, laisser couler, laisser faire les choses, se mettre dans cette situation où on n'est plus dans l'attente, mais on est dans le plaisir, on a un certain confort, on se sent bien, on laisse les choses venir vers nous. Et à partir du moment où vous aurez, je pense, relâché, donc je pense qu'il y a vraiment deux, peut-être vous l'avez vu dans l'interprétation, mais maintenant que j'arrive à la fin et avec cette carte, il y a vraiment 2 étapes. Il y a cette étape-là où on est face à un dilemme, où on est attiré par quelque chose, on est assez impatient, on a envie d'avancer, et mais vous allez quand même réussir à prendre de la hauteur et à vous faire confiance par rapport à vos expériences. On vous invite quand même à la prudence. Et puis il y a un moment où vous allez, c'est comme si vous allez dire, ok, bon, voilà, je sais pas trop où je dois aller, je laisse faire les choses, je me relaxe, je laisse faire la vie, je fais confiance à l'univers. Et là, paf, il y a un changement et on voit qu'il y a du coup cette capacité à saisir les opportunités qui vont venir vers vous. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes poissons que vous connaissez. Vous pouvez partager. Et puis, bah, moi, je vous dis, portez-vous bien pour ce mois de décembre. Hein, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt.